Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va apprendre à recréer cette animation à l'intérieur de DaVinci Resolve et écoutez, commençons tout de suite. On n'a pas de temps à perdre ici. On va se retrouver dans Fusion, donc pour ça vous allez ouvrir DaVinci, vous prenez une composition Fusion. Pour ce projet, je suis en résolution horizontale, en HD classique, en 30 fps. Maintenant que ça c'est dit, on va aller dans Fusion et on va commencer par créer notre scène et créer les assets. Je pense que si vous avez l'habitude maintenant de regarder les vidéos, les quelques breakdowns que j'ai sortis, vous comprenez la méthode de travail. On crée nos assets, on crée notre scène et ensuite on va animer. Donc pour commencer, on va prendre un background. Moi, je vais le mettre en blanc, comme ceci. Hop. Et ensuite, on va s'occuper des textes. Alors, pour les textes, pas compliqué, je vais juste taper Google Play. Ensuite, je vais le connecter au reste de ma composition. Là, on voit pas grand-chose. Je vais aller dans le dégradé et je vais lui mettre un dégradé un peu plus foncé quand même. Un truc comme ça me plaît bien. Ouais, je vais venir mettre mon texte au milieu, à peu près comme ça. Du coup, je vais juste... Voilà. Mettre le dégradé comme ça. Là, on est bien. Ensuite, je vais venir prendre le petit logo Google Play. Alors, tous les assets utilisés dans cette vidéo seront disponibles via un petit Google Drive. Vous aurez juste à aller dans la description et télécharger tout ça. Mais donc voilà, ensuite on va avoir du coup notre logo Google Play et je vais venir le repositionner avec un transform. Je vais venir diminuer la taille. Je vais le mettre sur le côté comme ça. Et le texte, je vais juste à peine le décaler comme ça. Voilà. Si jamais pour activer les marges admissibles comme moi, pour vous y retrouver un petit peu, normalement par défaut, si vous cliquez sur CTRL-G, bah ça marche. Mais apparemment pour certains ça marche pas. Donc ce que vous pouvez faire, c'est clic droit, vous allez dans guide et vous mettez show guide. Normalement vous devez tout cocher ici et en fait si vous mettez show guide et qu'ensuite vous appuyez sur CTRL-G, normalement c'est censé marcher. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer à la suite. Donc là on a notre Google Play, c'est bien, mais ensuite on va venir le transformer avec un Google Music et un Google Game. Donc en fait je vais juste vraiment faire couche par couche. Donc là on a notre premier asset, c'est bien, je vais continuer et cette fois-ci je vais juste rajouter un texte et je vais mettre game. Cette fois-ci, je vais changer la police et je vais le mettre en quelque chose de plus fin quand même. Je vais aussi diminuer la taille et je vais changer la couleur. Cette fois-ci, je vais mettre en solide parce que j'ai pas envie d'avoir de dégradé. Quelque chose comme ça. Et je vais peut-être juste le décaler un peu pour que ce soit centré par rapport au Google Play. Ok, parfait. Là ensuite, on va avoir du coup notre fameux triangle qui change de couleur avec la manette. Donc en fait, je vais juste venir recopier ce triangle ici. Le triangle, le Google Play, le logo, il est ici. Donc je vais juste faire CTRL-C, CTRL-V. Je viens le connecter à la suite de ma composition. Donc pour ça, j'appuie sur Shift. Et en fait, dès que les flèches, elles sont jaune-verte, non, bleu-verte, vous pouvez lâcher, en fait, ça va connecter votre nœud au reste de la composition. Et ensuite, je vais venir juste changer la couleur de ce triangle-là. Donc, je vais déconnecter le média. Donc, pour ça, je double-clique. Ensuite, je viens rajouter un background et je vais venir le masquer. Donc, je le connecte à la flèche bleue. Et ensuite, je vais reconnecter ça au transform. Et là, on le voit, ça a changé de couleur. Moi, je vais venir le mettre en vert foncé. Donc, pour ça, je vais prendre la pipette et je vais prendre la même couleur que le Google Game. Je vais peut-être juste le mettre à peine plus foncé comme ça. Ouais. Et ensuite, je vais venir rajouter cette manette. Donc, ça, pareil, en fait, c'est juste un média que je viens importer. Hop, et je vais le placer via la merge, là où j'ai envie en fait. Là comme ça on est bien, mais j'aime pas trop la couleur, donc en fait je vais juste venir à la suite de la manette ici rajouter un color correction et je vais changer en fait la couleur. Hop, voilà, comme ça on a quelque chose qui me plaît à peu près. Donc si vous voulez le même rendu, vous avez juste à copier les mêmes paramètres dans l'inspecteur. Et ensuite, nous on le voit, il y a une partie de la manette qui est cachée en fait par le triangle. Donc pour ça, on va venir masquer notre manette. Vous commencez à comprendre que le masque c'est avec les flèches bleues. Pour que tout le monde comprenne, ici c'est ma manette. Donc je vais venir masquer ma manette via la merge avec la petite flèche bleue. Donc pour ça, je viens juste rajouter un polygone, c'est un masque, et ensuite je vais venir tracer en fait le contour du triangle. Quand je fais de la pratique, c'est beaucoup plus visuel, tout le monde comprend, donc je vais juste venir faire comme ça. Hop. Alors je vais peut-être juste replacer un peu déjà la manette, je vais plutôt le mettre quelque chose comme ça. Là je trouve que c'est mieux. J'augmente à peine la taille, quoique, voilà. Là c'est mieux. Et ensuite voilà, comme ça je vais pouvoir juste créer les bordures du triangle avec le polygone et au niveau des languettes, je viens juste prendre comme ça et en fait je vais pouvoir ajuster au maximum. Le but c'est d'être précis quand même, faut pas qu'on voie, faut pas que ça ressorte en fait. Donc hop,
on cède bien des languettes et écoutez, là on est pas mal. On a masqué du coup notre petit logo, c'est parfait. Et ensuite on va continuer, on va faire exactement ce qu'on vient de faire, mais pour cette fois-ci le Google Music. Donc pour pas être embêté en fait par ça et pour pas que ça se cache, ce que je vais faire c'est que je vais désactiver momentanément le Google Play Game, donc avec la manette etc. Donc pour ça je vais cliquer sur les deux correspondants, donc ça va être le Google Game, ça va être le logo et la manette. Donc je vais juste aller sur mes merges et je vais appuyer sur CTRL P pour les désactiver momentanément, et là du coup on le voit, ça a disparu. Ensuite franchement c'est pas compliqué, je vais juste venir copier tout ce que je viens de faire ici et pareil je vais faire CTRL V. Là directement je viens déconnecter la merge, je la remets et je reconnecte tout au Media Out. Cette fois-ci du coup, parce que j'ai besoin de voir ce que je fais, je réactive mes nœuds, donc je rappuie sur CTRL P et là du coup je vais juste changer le Google Game en musique et je vais changer la couleur aussi. Je vais mettre en orange, mais un beau orange s'il vous plaît. Voilà. Parfait. Ensuite, le background, pareil, je vais venir prendre la pipette et changer la couleur. Je vais mettre de mon texte et je vais juste le mettre un peu plus foncé, comme ça. Et ensuite, cette fois-ci, le logo, je vais venir le déconnecter. Et en fait, je vais importer le logo Google Music. Voilà. Alors cette fois-ci, par contre, les paramètres de ma merge, c'est pas bon. Donc je vais venir augmenter la taille. Un truc comme ça me paraît bien. Hop. Et cette fois-ci, le masque, je vais le reprendre et je vais venir plutôt le faire comme ça. Donc je vais prendre ça, voilà. Faut pas que ça dépasse, une fois de plus on essaie d'être précis. Et voilà, là comme ça on a bien tout qui est masqué. Maintenant qu'on a créé tous nos assets, on va pouvoir animer le tout. Donc en fait on va y aller étape par étape. Donc une fois de plus, là le Google Play Music il vient tout à la fin, on n'en a pas besoin tout de suite, il va nous déranger. Donc je vais venir le désactiver, je réappuie sur CTRL P une fois que j'ai sélectionné toutes mes merges pour désactiver le tout. Et on va se concentrer sur le Google Play en premier. Alors déjà, hop, le Google Play, on va lui faire une petite animation assez basique d'apparition. Donc pour ça, je vais aller au niveau de mon texte et je vais lui mettre des points clés sur le centre XY et l'opacité pour lui faire vraiment une petite animation d'apparition mais très basique quoi. Donc je vais juste faire durer le tout à peu près 40 frames. Comme ça, voilà, c'est pas trop rapide mais c'est pas trop lent non plus. Ouais, alors une fois de plus, vous connaissez la chanson, on vient retravailler notre spline parce que c'est une catastrophe. Donc j'appuie sur cette icône pour ouvrir mon spline. Je viens sélectionner tous les petits carrés ici. J'appuie sur le petit icône pour zoomer. Je fais CTRL A, j'appuie sur S et ça va venir tout zoomer. Ensuite j'appuie sur T pour ouvrir le panneau de Ease In et je vais rajouter du Ease In et du Ease Out. Et là du coup, on a déjà quelque chose de plus beau, plus sympa, on est d'accord. Là, ce que je viens de faire, je vais venir faire exactement la même chose pour le Google Play cette fois, enfin pour le logo. Donc pour ça, on n'oublie pas le petit raccourci, je peux venir copier ici mon nœud et faire Past Setting. Comme ça, j'ai pas besoin de remettre les points clés. Incroyable. Donc ça, c'est la première animation. Ensuite, on va s'occuper d'animer le Google Play, enfin le Google Game, la manette, etc. Donc pour ça, là, je vais venir sélectionner mes merges et je vais venir les réactiver. Je vais bien visualiser le Media Out, sinon on voit pas ce que je fais. Pour ça, même si je l'ai pas précisé, si jamais vous voulez visualiser un nœud, vous appuyez sur 1 ou sur 2, en fait, en fonction du viewer qui est ouvert dans Fusion. Et en fait, vous allez pouvoir voir ce qui se passe. Donc voilà. Dans le Media Out, important, visualisez-le bien, comme ça on voit tout l'ensemble de ce qu'on est en train de faire. On va commencer par s'occuper du triangle en fait qui change de couleur et qui devient vert. Donc pour ça, je vais venir retrouver mon triangle qui est ici. Ok, il est là. Et du coup, je vais venir le masquer et animer mon masque pour le révéler. Donc pour ça, je prends un rectangle très basique, je le connecte à ma merge et en fait, voilà, je viens juste... peut-être à la limite diminuer, même pas, en vrai on s'en fout. Donc voilà, je vais venir mettre, allez, 50 frames, je viens venir avec mon masque et au début, je veux qu'il n'y ait rien. Je veux qu'on affiche complètement mon logo Google Store, donc je cache le masque. Et ensuite, 30 frames plus loin, je viens et augmenter la position Y. Je vais retravailler mon spline évidemment, donc pour ça pareil, j'ouvre le spline, je sélectionne mes points clés, j'appuie sur S, j'ajoute un peu de Ease In, un peu de Ease Out. Je trouve que ça commence un peu trop tard, donc ce que je viens faire c'est que une fois que l'animation elle se finit en fait, même à 40 frames carrément, je vais venir faire commencer l'animation de masque. Donc pour ça je viens réouvrir mon spline, je fais CTRL A, je sélectionne tous mes points clés, j'appuie sur Alt ou Option et en fait une fois que le curseur il devient blanc, je vais pouvoir drag and drop mes points clés et les déplacer où je veux, donc ça c'est assez pratique. Et fais voir ce que ça donne.
Je trouve que c'est encore trop lent. Après, c'est peut-être aussi que l'animation est très lente. Donc je viens aussi, une fois de plus, sélectionner tous mes points clés. Je fais CTRL A et cette fois-ci, je vais cliquer sur les petites flèches ici et je vais juste les rapprocher. Parce que je trouve ça hyper lent et j'aime pas du tout. Ok, bon, on va dire qu'on est à peu près bien comme ça. Ensuite, je vais m'occuper d'animer la manette. Donc pour ça, je viens à la suite de ma manette qui est ici, rajouter un transform et je viens jouer en fait avec le point de pivot. C'est ça qui va faire que l'animation elle est réussite. Donc je prends juste le pivot et je le mets à peu près vers le bas de la manette en fait, ici. Et en fait, voilà, je vais pouvoir l'animer et faire un truc un peu sympa. Donc, pour ça, je viens prendre des points clés. Pareil, je vais faire commencer l'anime à 40 frames genre. Et je vais venir mettre des points clés sur l'angle déjà. Et 30 frames plus loin, je vais venir mettre verrouiller, on va dire, la position finale. Et au début, du coup, je vais lui faire un petit truc comme ça. Je vais aussi jouer peut-être sur la taille, je pense que ça peut être pas mal. Donc, hop, ok. Mais voilà, l'animation là comme ça, elle est pas terrible. En plus de ça, j'ai envie de lui rajouter un petit rebond. Donc ce qu'on peut venir faire, c'est qu'au niveau du transform, je viens ouvrir mon spline, je sélectionne toutes les cases. Et en fait, je sélectionne tous les points clés, je viens faire clic droit. Il y a des courbes qui sont préenregistrées déjà sur Fusion. Et vous allez pouvoir en utiliser certaines. Par exemple, si je veux créer un rebond, moi je vais venir utiliser la Outback Cubic. On le voit ici, ça a créé un rebond. Donc c'est pas mal. Après, juste, je trouve que le rebond, il est un peu fort. Donc au niveau de la taille qui est représentée par la courbe en violette, je vais juste venir choper la languette et diminuer un petit peu parce que je trouve que c'est trop fort. Voilà. Là, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Parfait. Ensuite, on va venir animer la phrase, le mot, juste ici. Et donc pour ça, pareil, quelque chose de très basique. Je vais me resservir en fait des points clés que j'avais mis sur le Google Play précédemment au niveau de la merge. Donc je vais refaire copy et au niveau de mon texte game, je vais aller dans la merge et je vais faire past settings. Comme ça, j'aurai une animation d'apparition et je vais juste venir décaler les points clés pour que ça matche en fait. Donc pour ça, je vais aller dans la merge, j'ouvre mon spline, je sélectionne tous les points clés, je fais... Est-ce que vous êtes attentif? Voilà, CTRL A. Ensuite, je fais quoi d'autre? On se rappelle? Alt, ok. Et ensuite, je viens drag and drop. Enfin, drag and drop, non, mais déplacer, coulisser mes points clés. Voilà, c'est parfait. Alors non, je vais peut-être même le faire commencer un peu avant. Comme ça, je trouve que c'est mieux. Alors, par contre, du coup, je le trouve un peu trop long. Là, cette fois-ci, l'animation de texte. Donc, pareil, CTRL A, j'appuie sur ce petit icône et je vais juste le rapprocher pour que ça dure juste 30 frames. Je trouve que c'est mieux là. Voilà, parfait. Hop. Et ensuite, il y a un petit zoom qui est fait quand il y a cette apparition d'icône qui se fait. Donc, ce que je viens faire, c'est qu'à la suite de ma composition, je viens prendre un transform. Et en fait, à peu près à 45 frames, je viens mettre des points clés sur la taille et 40 frames plus loin, je viens zoomer. Et je peux même déplacer mon point de pivot pour que le zoom il se fasse au niveau du logo. Je pense que ça peut être bien. Et pareil, je viens juste aller au niveau de mon spline et je vais rajouter beaucoup de ease in, un peu de ease out, mais beaucoup de ease in pour que ce soit assez brut, enfin assez fort. Et là, ça commence à bugger pas mal. Donc, ce qu'on peut venir faire, c'est faire clic droit et faire, désactiver le flou de mouvement et la qualité supérieure. Ouais, pareil, juste là, le mouvement il est pas synchro, le zoom il arrive un peu tard, donc je vais juste tout décaler encore une fois. Alors, c'est peut-être là juste un peu trop tôt. Voilà. Moi, je trouve qu'on est bien là. Ok. Dernière petite étape. À 70 frames, on va commencer à faire disparaître notre texte. Donc, pour ça, c'est pas compliqué. Je viens mettre des points clés sur l'opacité de ma merge à nouveau. Donc, très important, je viens mettre à 69 frames un point clé sur l'opacité pour bloquer en fait l'opacité. Ensuite, j'en remets un à 1. Et du coup, allez, 20 frames plus loin, je vais le faire disparaître. Voilà. Maintenant, du coup, on peut passer à la deuxième partie. Donc pour ça, je fais CTRL P et je vais venir tout réactiver. Et du coup, on va faire la même chose. Donc, pour l'animation de mon logo, je vais commencer par le triangle. Donc je vais juste coller ce rectangle juste ici. Et je vais aller au niveau de mon triangle qui est cette fois-ci orange ici. C'est lui que je vais aller masquer. Donc je vais aller dans ma merge et je vais le connecter, ce masque, à la flèche bleue parce que c'est un masque. Hop. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste décaler les points clés. Donc mon animation, cette fois-ci, j'ai envie qu'elle commence quand?
Bon, à partir de 75 frames, c'est bien. Donc je vais aller ouvrir mon spline et je viens sélectionner les points clés pour les décaler un peu. Voilà. Ok. Parfait. Ensuite, je vais venir animer mon logo. Donc pendant que celui-là, il apparaît, donc le Google Music, la manette, elle va disparaître. Donc c'est pour ça qu'ensuite, on va créer l'animation. On va refaire la même animation qu'on avait fait au début, mais à l'envers, pour que ça disparaisse. Restez avec moi, vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc pour ça, je vais retourner dans le transform où j'avais mis mes points clés pour faire l'animation au niveau de la manette. Donc là, j'ai mes points clés qui sont là. En fait, ce que je peux faire, c'est que je vais juste sélectionner tous mes points clés, j'appuie sur commande. Et en fait, ça va juste venir me les coller. Et en fait, là où c'est important, c'est que là, je vais appuyer sur V pour faire l'animation à l'envers. Et donc, quand on regarde ce que ça donne, voilà. Aussi simple que ça. Et donc ensuite, je peux venir de nouveau me concentrer sur le logo musique. Et cette fois-ci, du coup, franchement, je vais juste prendre ce transform-là, je vais le copier-coller. À la suite de mon logo Apple Music, qui est cette fois-ci ici. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Et là, par contre, du coup, forcément, je vais venir décaler mes points clés. Parce que si on regarde seul dans le viewer, ça nous donne ça. C'est bien. Mais du coup, il faut que ça matche aussi la durée de l'animation et tout, bref. Donc je viens juste prendre le spline et je vais décaler les points clés. Donc comme ça, et je vais tout faire commencer à partir de 75 frames. Parfait. Mais du coup, là voilà, on voit que c'est pas trop synchro l'animation de manette. Je vais revenir sur les points clés que j'avais mis ici et je vais juste les décaler un peu pour que ça commence, enfin que ça disparaisse un peu plus tôt. Voilà, là c'est beaucoup mieux là. Et ensuite, pareil, je vais animer mon texte. Donc, je vais reprendre en fait les points clés que j'avais mis sur ma merge au niveau du game. Je vais faire copie. Et au niveau de mon texte musique, je vais faire paste setting sur la merge. Comme ça, pareil. Alors, je vais juste enlever du coup les points clés d'opacité ici, puisque j'en ai pas besoin. Et je vais venir décaler tout ça. Ça a commencé là. Voilà. Et ensuite, pareil, je vais rezoomer en fait sur mon logo parce que pourquoi pas. Et ensuite, hop, je viens décaler les points clés. Là, à la fin, vous saurez vraiment, mais les raccourcis clavier, normalement, vous êtes calés. Hein. Là, vraiment, il n'y a plus de doute. Parfait. Non, franchement, parfait. Ensuite, moi, vous me connaissez, j'aime bien toujours rajouter des petits zooms continus pour que, voilà, il se passe quand même quelque chose à l'écran. Donc, je vais rajouter un transform, mais cette fois-ci, ça va juste être un petit zoom général sur ma scène. Donc, pour ça, je viens mettre des points clés sur la taille. Et jusqu'à la fin de la composition, je vais zoomer. Pas trop fort non plus, faut que ça reste subtil quand même. Voilà. Bon, après, vous pouvez gérer la durée des animations un petit peu comme vous voulez. Là, c'est vrai que tout s'enchaîne assez rapidement. Bon, bref, en vrai, ça, je vous laisserai un petit peu gérer comme vous voulez. Vous avez surtout, dans l'idée, vous savez comment est-ce qu'on fait, en fait. Alors, c'est juste que la manette... Ouais, je vais reprendre le masque ici, parce qu'on le voit, ça dépasse. Et moi, j'aime pas ça. Donc, en fait, ce polygone, je vais le supprimer et je vais reprendre le polygone que j'avais fait à la base pour masquer mon petit logo de musique. Et en fait, ce que je peux même venir faire, si vous saviez pas, on peut utiliser des nœuds, en plusieurs nœuds, à différents endroits. C'est ça qui est beau avec les nœuds. Donc je viens juste prendre le polygone et je vais le masquer ici. Ouais, sauf que là on le voit, le masque il est pas encore assez grand. Donc il n'y a pas de souci, je viens encore juste l'étendre un petit peu comme ça. Voilà. Et là normalement, on est bien, fais voir. Voilà, parfait. Écoutez, on a toutes nos animations de prêtes. On va pouvoir passer à la dernière étape qui est la stylisation. Donc moi là, c'est pas très compliqué. Je vais juste venir mettre des vignettes parce que j'adore les vignettes. Donc pour ça, vous faites Shift Espace pour importer votre barre d'outils. Franchement, je prends vraiment le temps de bien tout expliquer. J'espère que je vous ai pas perdu. Mais donc voilà, vous faites Shift Espace, vous importez votre vignette, puis ensuite vous pouvez, moi j'aime bien en mettre plusieurs, donc je vais juste faire copier-coller pour en mettre une deuxième. Je regarde ce que je peux rajouter d'autre, mais une texture à la limite. Allez, soyons fous. Non, vous savez quoi, je vais mettre un petit grain, j'aime bien le grain, ça peut être bien, donc je vais taper film grain. Je vais pas le mettre trop fort non plus. Je vais baisser l'opacité aussi. Voilà. Et écoutez, voilà, vous savez comment faire cette petite animation assez sympa pour Surfusion. Donc après, voilà, vous serez libre de la remixer un petit peu comme vous voulez. Vous avez maintenant à peu près en façon une idée de comment est-ce qu'on peut faire ce genre d'animation sur Fusion. J'espère que j'ai été assez claire. Voilà, c'était un tuto rapide et efficace, mais j'ai vraiment essayé de bien expliquer. Je pense que j'ai réussi.
Dites-moi si j'ai... dites-moi. Je pense que j'ai réussi, mais dites-moi quand même. Et écoutez... Franchement, je suis désolée, mais en fait, à chaque fois, c'est toujours le même speech. Je ne sais jamais comment clôturer une vidéo. Donc, prenez soin de vous. À très bientôt. À très vite. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas envie de m'éterniser parce que je ne sais pas quoi dire. Donc, tchuss. Vraiment. À la prochaine, les gars. À la prochaine. J'espère que vous avez aimé ce tuto. Abonnez-vous. Et abonnez-vous à mon Insta. Voilà. C'était les deux choses importantes à dire. Et écoutez, sur ce, je vous laisse.